Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 14 de Fire Force et on a eu un épisode haut en couleur avec une animation quand même assez folle. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim et ADN, vous avez les liens en description comme d'habitude. J'ai envie de dire que l'épisode a fait hyper plaisir parce que là, bon vraiment on était dans des combats déjà, mais pas que, on a eu quelques petites informations à droite à gauche et tout, donc c'est vrai que c'était hyper sympa. On a Benimaru notamment qui a pris un petit peu son rôle de capitaine au sérieux et surtout un petit peu différemment d'habitude parce que, enfin, entre guillemets, hein, parce que d'habitude, Benimaru c'est quelqu'un qui règle tout par la bagarre et ici il a dû faire un petit discours par rapport au peuple du quartier qu'il protège finalement pour qu'ils se défendent un petit peu eux-mêmes et c'est pas forcément dans l'habitude du capitaine, donc c'était cool un petit peu de voir finalement Benimaru prendre ses responsabilités autrement que par la bagarre. Bon, même si en soi il a ordonné à son peuple de se battre, hein, donc, donc bon voilà, mais c'est vrai que habituellement il va juste choper le gros méchant et il le défonce, mais ici c'était tellement le bordel dans les quartiers que bien il a dû changer un petit peu de méthode. Donc ça déjà c'était cool. Bon, au niveau des fights, on va pas se mentir, c'était hyper stylé, franchement. L'animation était ouf. Comme d'habitude, j'ai envie de dire avec Fire Force, faut avouer que l'animation est incroyable à chaque fois qu'on a un combat quand même assez gros, et ici c'était le cas en soi. Ça nous a permis aussi de voir un petit peu la puissance de Benimaru quand il est presque à 100%, parce que peut-être qu'il y était pas forcément à 100%, mais il était pas loin, et bon, faut avouer que là tu te dis, ok, maintenant, euh, je comprends pourquoi c'est un capitaine, hein. À partir du moment où tu vois ça, voilà, même Obi, j'ai envie de dire, il a dit, ça m'étonne pas que ça soit le plus puissant, il a dit un truc comme ça, donc bon, c'est vrai qu'on a pu voir de quoi est-ce qu'il était capable. Alors, chose assez intéressante qu'il y a eu dans l'épisode notamment, c'est que, eh bien, l'homme en blanc qui avait bouffé un insecte s'est finalement transformé en torche humaine, mais pas n'importe quelle torche humaine, étant donné que c'était une torche humaine à cornes, donc qui ressemblait plus à un démon. Exactement comme la torche humaine qui a eu chez Shinra, notamment. C'est pas la première fois qu'on voit déjà une torche humaine avec des cornes, notamment parce qu'on l'avait vu dans le passé de Benimaru. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle là, son pote à Benimaru, j'arrive pas à retenir les noms, hein, je vous le dis directement, mais on avait déjà vu que c'était une torche justement à cornes qui avait attaqué le quartier des années avant. Et ben c'est vrai que ces torches là, on sait pas trop pourquoi est-ce qu'elles sont différentes des autres. Alors ici il a pris un insecte, donc bon, déjà, tout le monde ne devient pas une torche avec des cornes, et il y a certainement un facteur qui joue un petit peu dans le truc. En tout cas, ces torches-là sont bien plus puissantes que les autres. On a pu le voir notamment ici, et très franchement, je me demande si Shinra et Arthur auraient eu assez de puissance pour l'abattre tout simplement. Je pense qu'heureusement que Benimaru est arrivé parce que ça craignait un petit peu, on va pas se mentir, surtout qu'il y avait le sniper là à côté. Donc c'est vrai que c'était compliqué, hein. Il y avait une situation assez compliquée. Après, ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui influe sur le fait que quelqu'un se change en torche humaine normale entre guillemets ou en démon, parce qu'on va faire maintenant un petit peu la différence entre les deux, hein, vu qu'on a vu quand quelqu'un se transformait en démon, comme il s'appelle ça. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, ben, on peut se poser la question de où est-ce que ça vient. Je pense que ça a un rapport avec peut-être la nature des flammes de la personne et la puissance de base de la personne. Après, le truc c'est que ils font beaucoup de réflexions en mode Shinra, ça deviendra un démon qui peut justement, enfin, d'ailleurs ils le disent dans cet épisode-ci, ils sont en mode Shinra, t'es pas censé être chez les pompiers, hein, t'es pas censé être du bon côté, on va dire. Je crois que c'est le sniper qui dit ça à un moment donné. Enfin, elle dit quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ben, on peut se dire que c'est peut-être selon la comment est-ce qu'on va dire ça, la nature des flammes de Shinra. Je pense en tout cas quelque chose comme ça, globalement ça doit influer un petit peu là-dessus. Et c'est vrai que bah, par rapport à tout ce qu'ils disent, on peut se dire tout simplement que Shinra, si jamais à un moment donné il se transforme en torche humaine, ça sera très certainement une torche humaine cornue et donc en mode démon, on va dire. C'est d'ailleurs très certainement pour ça qu'il lui donne ce nom-là finalement.
depuis pas mal de temps. D'ailleurs, petite chose aussi qui était différente chez Shinra, c'est qu'à certains moments, eh bien, ses jambes ne réagissaient plus et il était un petit peu pétrifié, on va dire ça comme ça. Déjà, il a repensé au moment où, chez lui, la personne qui a tué sa famille, enfin maintenant on sait que son frère est vivant, mais en tout cas le démon qui est apparu chez lui, bah, c'était aussi à cornes, etc. Donc c'est vrai que il a commencé à faire un petit peu le lien, mais dans le feu de l'action, bah, à un moment donné, il a dû réagir pour aller sauver Benimaru qui était un petit peu dans la merde. Il a fait son boulot de héros, hein, finalement, Shinra. Il a dit aux potes de Benimaru, si jamais vous avez un souci, appelez-moi. Il a dit ça en mode héros, et ben finalement, il a bien pris ses responsabilités, il est allé sauver Benimaru. Bon, d'ailleurs, la dernière attaque de Benimaru, c'était quand même assez incroyable. On va pas se mentir que c'était incroyable. Mais c'est vrai que, eh bien, c'était assez intéressant comme épisode aussi par rapport à l'histoire et j'espère qu'on aura un petit peu plus d'informations. Je pense que Shinra va de toute manière un petit peu essayer de trouver ce qui a pu se passer, pourquoi est-ce qu'il y a des démons à cornes, enfin des torches humaines à cornes ou pas, pourquoi est-ce qu'il y a des torches humaines finalement plus évoluées et plus fortes que les autres. Ça dépend de la personne, mais qu'est-ce qui influe exactement? Ça reste à voir, en tout cas, ça peut faire peur parce que l'air de rien, il a pris un insecte et il est directement, enfin, il s'est directement transformé en torche évolué, en démon. Et du coup, bah, tu peux dire que s'ils arrivent vraiment à balancer plein d'insectes et à transformer un maximum de gens, à un moment donné, boum, il y aura pas mal de démons et là, ça risque de devenir très compliqué d'arrêter tout le monde, hein, tout simplement, parce que c'est vrai que là, quand tu vois la puissance du truc, je pense pas qu'un simple pompier puisse battre une torche de ce niveau-là. Et même des gens qui sont un petit peu plus forts que la moyenne, hein, j'ai envie de dire comme Shinra et tout, parce qu'on va pas se mentir que Shinra, bon, il est doué, hein, déjà, c'est pas le tout nouveau qui arrive, il savait déjà se battre depuis bien longtemps et tout, et c'est vrai que un nouveau pompier, on va dire, ne saurait peut-être pas forcément lutter complètement, et même un pompier qui a pas forcément des pouvoirs, etc. Hein, je pense à Obi par exemple. Obi, je sais pas comment est-ce qu'il aurait fait par rapport à contre une torche comme ça, hein, parce que bon, la dernière fois, ok, il a voulu affronter un petit peu Benimaru, mais t'as vu qu'il y avait quand même un écart de puissance, donc c'est vrai que dans des situations comme ça, ça peut vite être compliqué, et ma question actuellement c'est est-ce que quelqu'un de la 8ème brigade finalement saurait s'occuper d'une torche comme ça s'il se retrouve en face? Ça reste quand même une bonne question parce que là c'est un niveau différent hein, de ce qu'on a pu voir. Autant les autres torches, bon on va pas se mentir que elles ont été battues assez facilement hein, quand le Shinra et tout s'en est occupé. Bon, en soi c'était pas bien compliqué, mais là tu voyais directement qu'il y avait une puissance différente. Ben sur ce, je vais vous laisser là moi pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Je sais que la review est assez courte, mais c'était beaucoup de combats, donc c'est pour ça il n'y a pas énormément de choses à dire, mis à part que c'était beau. On va pas se mentir. Je crois que d'ailleurs, semaine prochaine, enfin le prochain épisode, il y a un nouvel opening, donc on en parlera aussi un petit peu. Il y a déjà la musique qui est dispo sur YouTube et tout, donc on verra un petit peu ce que ça dit tout simplement. Après, ça a l'air d'envoyer du lourd. Faut voir avec les animations ce qu'ils vont foutre et tout, si c'est bien synchro et tout ça, mais ça a l'air d'être du lourd, donc on verra bien. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.